Les titres de ces journées, les désirs de Lacan, laissent entendre à la fois les désirs de Lacan, les siens, mais aussi notre désir de Lacan, notre désir pour Lacan. Au cœur de cette table ronde du dimanche matin, ces deux aspects vont s'articuler autour de l'enseignement de Lacan où indéniablement son désir était à l'œuvre. Il est vrai que Lacan a toujours beaucoup insisté au long de ses 26 années de séminaire que son enseignement, il faisait son enseignement à partir de la position de l'analysant, c'est-à-dire en prenant les risques de sa parole d'une place où il n'y avait aucune volonté de maîtrise, où aucune maîtrise était possible. Donc, Lacan a toujours insisté, encore une fois, sur le fait qu'il n'y a d'enseignement que de cette place-là d'énonciation, que de cette place où le sujet se trouve divisé. Et en ce qui concerne les discours analytiques, l'analyste ne peut espérer accéder à la fonction d'enseignant que de cette place d'énonciation. Donc, il est très heureux que ces journées qui viennent ponctuer les 40 ans de notre association aient pu privilégier les échanges, les débats, les effets de la parole, tout simplement. Ceci dit, de quoi il va être question? Qu'est-ce que Lacan attendait de son enseignement? Lacan attendait de son enseignement, en première instance, je crois que nous pouvons dire ça, former des analystes. Mais comment ici est pris? Avec quel enthousiasme, quel style, quelles inventions? On peut se demander quel rapport au réel présidait aussi son enseignement. On peut aussi se demander quelle formalisation il a été obligé de mettre en place pour transmettre la psychanalyse, gardant toute sa nouveauté radicale et en n'occultant pas la place de la vérité, comme c'est le cas dans d'autres discours, celui de la science notamment. Par ailleurs, nous pouvons dire aussi que Lacan n'attendait pas de son discours qu'il fasse enseignement dans le sens universitaire du terme. Qu'est-ce qu'il disait là-dessus? Il disait quelque chose de très simple. Il dit, j'ai pris l'habitude qu'en somme, on mette 10 ans pour faire usage des choses que j'ai laissées traîner, que j'ai laissées à disposition de tout le monde. Donc, on peut supposer que Lacan attendait de son enseignement qu'on puisse s'en servir. Il n'attendait pas une servitude, il n'attendait pas un asservissement, mais il attendait qu'on puisse s'en servir, c'est-à-dire passer par ses signifiants, passer par ses mathèmes, ses nœuds, mais pour continuer à inventer la psychanalyse, réinventer la psychanalyse pour qu'elle puisse durer. C'est quelque chose quand même d'important. Voilà la question qui nous revient. Si nous sommes lacaniens, comment on s'en sert de cet enseignement? Comment on s'inscrit dans la transmission de la psychanalyse aujourd'hui, ici ou ailleurs, et surtout vis-à-vis du type de lien social qui est le nôtre aujourd'hui. Donc, je souhaite vous inviter, venez nous rejoindre, venez débattre avec nous sur ces questions qui concernent l'enseignement et la transmission de la psychanalyse, où le désir de chacun est forcément engagé. Rendez-vous est pris, on vous attend nombreux.